Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans la continuité de la dernière vidéo sur les 3 règles indispensables en communication non verbale. Nous avions vu ce qu'était le contexte, donc le lieu, l'environnement et les personnes autour se trouvant autour de notre interlocuteur, autour de nous. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième règle indispensable qui est le cluster. Le cluster, qu'est-ce que c'est? Alors le cluster, c'est un terme anglophone qui signifie grossièrement en français un ensemble de, un groupe de, et ici ce sera un ensemble, un groupe justement de gestes et de comportements. En communication non verbale, il faut savoir que un seul geste, un geste isolé ne signifie pas grand-chose. Si je me gratte juste les cheveux, un peu le cou, ça n'a pas grande signification. Il faut toujours chercher, lorsque vous observez un geste, à chercher au moins 3 comportements ayant une même signification dans un même laps de temps. Ce n'est que comme ça que votre analyse pourra être un minimum fiable et efficace. Lorsque vous observez un geste, regardez si d'autres derrière suivent, si ces autres gestes ont une même signification et si ils interviennent dans ce même laps de temps. C'est un peu, j'aime bien comparer ça aux pièces d'un puzzle. Quand vous faites un puzzle, plus vous aurez de pièces, plus vous aurez de chances de voir l'image de fin. C'est exactement pareil avec le cluster. Plus vous repérerez de comportements ayant la même signification, plus plus vous pourrez trouver l'image de fin, plus vous pourrez trouver ce que cache la gestuelle de votre interlocuteur. Il faut savoir qu'en cluster, soit les comportements s'accordent, soit ils se contredisent. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des comportements qui s'accordent, qui ont la même signification, mais vous pouvez aussi trouver des comportements qui se contredisent. Par exemple, vous pouvez très bien observer un grand sourire sur le visage de votre interlocuteur, mais que le reste de son langage corporel signale qu'il est dans une situation d'inconfort et que son sourire fait juste façade pour faire croire que tout va bien. C'est pour cela qu'observer en cluster permet d'aller bien plus loin que la simple observation. Beaucoup de personnes verront un sourire sur le visage de leur interlocuteur et se diront oh, tout va bien s'il sourit. Mais en observant le reste du comportement, en ajoutant les pièces au puzzle, vous apercevrez que votre interlocuteur ne va pas si bien et que le sourire est juste un masque, une façade pour ne pas justement montrer qu'il est dans une situation d'inconfort. Donc voilà, le cluster, pour résumer, c'est un ensemble de gestes ayant une même signification et se déroulant dans un même laps de temps. Les comportements peuvent très bien s'accorder, mais ils peuvent aussi se contredire. Donc voilà pour le cluster, qui est la deuxième règle indispensable en communication non verbale. Nous avions donc le contexte, l'environnement dans lequel se trouve la personne, le cluster, l'ensemble de gestes à observer. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons le comportement de référence. En attendant, je vous invite à vous procurer le bonus offert que je propose dans la description. C'est un bonus complètement gratuit dans lequel je vous explique comment comprendre et interpréter la gestuelle de vos interlocuteurs, mais également comment améliorer votre propre gestuelle. Il y a aussi un passage sur la détection de mensonges. En attendant, je vous invite aussi à vous abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu et à laisser un gros pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine.